5 jours intenses d'échanges de partage, la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF a refermé ses portes. Nous reviendrons sur les temps forts de cette rencontre tenue à Tunis tout de suite dans cette édition. En Côte d'Ivoire, infrastructure routière, les responsables de sociétés de production de béton mis en garde par le gouvernement. Et puis, il s'est tenu à Abidjan le lancement des consultations régionales sur la modernisation de l'administration. Les détails vous seront donnés tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. À Tunis, la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF a refermé ses portes. Pendant 5 jours, la communauté des assureurs réunie au sein de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine a réfléchi au développement du marché. Financiers, assureurs, intermédiaires, régulateurs et autres créateurs de plateformes innovantes ont pris part à cette discussion. Retour sur la clôture de cette grande messe de l'assurance avec nos envoyés spéciaux à Tunis, Jean-Charles Sibahi et Lignon Gilbert. Ouvert le 17 février à Tunis, la 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF a refermé ses portes après 5 jours intenses de travaux. À côté de l'Assemblée Générale, qui a permis de faire le bilan de l'exercice 2018 et la validation des projets 2019, le rendez-vous de Tunis a été un moment de réflexion sur la structure de marché à même de favoriser le développement de l'assurance dans les 14 pays de la CIMA. La structure, il faut qu'elle soit une structure inclusive, une structure qui permet à une bonne partie de la population africaine d'avoir accès à l'assurance, notamment via la micro-assurance, en adaptant des produits aux besoins de cette catégorie, à leur niveau de vie, à leur pouvoir d'achat. Donc structure inclusive, une structure favorable avec un environnement législatif qui soit favorable, qui n'est pas trop contraignant, tout en bien sûr préservant les intérêts et les équilibres du marché des assurances. Mais il faut qu'il soit un environnement favorable et accompagnateur. Et pour cela, il faut que toutes les parties prenantes, à savoir les régulateurs, les professionnels, quelle que soit leur catégorie, c'est-à-dire des assureurs, des réassureurs, des courtiers, des distributeurs, tout avec les prestataires de services comme les technologies nouvelles, tous doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer donc la prestation de l'assurance dans nos économies africaines. L'industrie des assurances en Afrique est en pleine mutation. Vous savez très bien que nous sommes tous assujettis à la contrainte d'augmentation de capital. Il faut pour toutes les compagnies passer à 5 milliards. Nous sommes tous aussi assujettis dans cette mondialisation à, les nouvelles technologies sur nos marchés et autres et tout. Donc, bien sûr, l'industrie des assurances africaines est obligée de s'adapter comme elle a toujours fait, comme l'a toujours fait l'assurance dans le monde. En termes de participation, on enregistre 1200 délégués venus d'une 50aine de pays. On meublé la rencontre, plusieurs panels et ateliers, des rencontres B2B, des expositions et autres présentations de plateformes et produits innovants. La FANAF aujourd'hui, c'est un événement africain, mais un événement mondial aussi, qui avait la prétention et qui a toujours de réunir toute la famille de l'assurance. Nous avons les régulateurs qui nous ont accompagnés, qui sont venus très nombreux. Je voudrais les remercier. Nous avons exprimé nos doléances. Je sais qu'elles ont reçu une oreille attentive. Les concertations vont se continuer. L'essentiel est qu'on ait une législation équilibrée et porteuse de développement. Les intermédiaires également qui partagent avec nous la passion commune du client, parce que ce n'est pas seulement nos clients, c'est aussi le leur. La 43e Assemblée Générale Ordinaire de la FANAF s'est refermée avec des satisfactions. C'est une rencontre traditionnelle et ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'elle devient chaque jour un moment, enfin au fil des années, un rendez-vous de référence avec une participation qui s'accroît de plus en plus. À chaque fois quand les Africains se retrouvent dans des rencontres comme ça, ils discutent les problématiques des sociétés de l'assurance, l'avenir du secteur
c'est une bonne chose. Bon, ce qui m'a plu de plus, c'est la rencontre de tous les secteurs par rapport à l'assurance, le contrôle et les brokers et les réassureurs. Parce que c'est une concentration où chacun peut exposer les inquiétudes et arriver à une solution qui nous affecte d'une manière ou d'autre à nous tous. C'est en musique que la Tunisie a ouvert la 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF. C'est encore dans cette même ambiance que Tunis dit au revoir à ses 1200 invités. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 44e Assemblée générale de la FANAF qui aura lieu à Libreville, au Gabon. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier veut mettre fin au déversement du béton sur les artères d'Abidjan, une pratique qu'il trouve préjudiciable aux routes. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré les responsables des sociétés de production de béton prêts à l'emploi exerçant dans la capitale ivoirienne. Les détails de cette rencontre avec Daniel Kodjo et Richard Akiki. C'est peut-être la fin de la dégradation de la voirie due au déversement du béton prêt à l'emploi sur les artères du district d'Abidjan. Pour ce faire, le docteur Amédée Kofi Kwaku, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a rencontré les responsables des sociétés de production de béton. Au centre des échanges, les inconvénients du déversement de ces produits sur la route face aux milliards investis pour les réhabiliter. Tous les Abidjanais se sont rendus compte que la plupart des voies d'Abidjan ont été réhabilitées par le chef de l'État. Mais malheureusement, ces routes-là, on constate que du béton est déversé en grande quantité chaque jour sur ces routes. Et ce sont ces sociétés de béton qui fabriquent du béton prêt à l'emploi avec les camions toupies qui déversent ce béton-là sur les routes. C'est une situation qui est devenue inacceptable parce que tous ces investissements qui sont faits là sont en train d'être perdus. Donc l'objectif de cette réunion, c'était donc de rencontrer l'ensemble des opérateurs. Nous les avons rencontrés tous, ils ont reconnu qu'ils sont en faute. Les décisions donc, qui ont été prises, c'est que l'AGEROUTE va faire les évaluations de l'ensemble des dégâts qui ont été causés. Le préfet va les rencontrer avec Madame Blagité pour voir quels sont les travaux qui peuvent être faits. Mais il faudrait que nous renforcions donc la réglementation, notamment sur les conditions de transport, les périodes de circulation des camions. Ont pris part à cette réunion le préfet d'Abidjan, l'agent judiciaire du Trésor, les directeurs généraux des infrastructures routières de l'Agence de gestion des routes et du Fonds d'entretien routier et le représentant de la Direction générale de la police nationale. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a décidé de la mise en place d'une réglementation régissant le secteur du béton prêt à l'emploi et de l'évaluation par les services compétents du ministère du coût de la réparation des zones dégradées dans la ville d'Abidjan. Ce coût sera transmis à leur fêtière pour prise en charge. Le ministre a également lancé un appel à la population afin de signaler toute entreprise qui s'adonnerait à de tels actes. En Côte d'Ivoire, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a procédé au cours d'une cérémonie au lancement officiel des consultations régionales. Ces consultations ont pour objectif de rendre plus performante l'administration publique. Cette rencontre a vu la présence de plusieurs autorités administratives, étatiques. Le reportage de Nadia Eounoud. Répondre aux besoins des populations et faire corps avec la vision du chef de l'État Alassane Ouattara de moderniser l'administration publique ivoirienne. C'est la mission que s'est assignée le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Une mission qui se fera par l'organisation de consultations régionales sur la modernisation de l'administration. Ces consultations ont pour ambition de favoriser une implication effective des communautés à la définition d'une administration moderne.
et partant à l'opérationnalisation d'une administration moderne et à leur service. Si nous voulons offrir aux populations un service public de qualité, c'est bien auprès de ces dernières que nous devons éventuellement recueillir toutes sortes d'informations et de requêtes pour mieux calibrer nos actions de modernisation. Les consultations régionales sur la modernisation de l'administration constituent pour nous le prétexte idéal pour permettre à chacune des régions de la Côte d'Ivoire, aux populations, aux composantes socio-professionnelles, administratives et communautaires dans leur diversité, de mener une analyse approfondie des défis que pose la modernisation de l'administration publique ivoirienne. Des représentants de l'administration territoriale, des collectivités locales, des chefs et rois, de la société civile et une forte délégation ministérielle, avec à leur tête le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont répondu présents à l'invitation du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Les populations et tous les acteurs des domaines publics ont été invités à s'approprier ce projet destiné à rendre l'administration publique ivoirienne performante. Sont éprouvés par toutes les formalités et toutes les démarches administratives qu'on leur impose avec tout le corollaire de comportements ça et là décriés. Alors que bien souvent, ces populations vont à un guichet d'État pour un document dont ils ont besoin pour aller à un autre guichet qu'à un autre démembrement de l'État. Comme on l'a dit, pour faire un permis de construire, un permis de conduire, etc., le ministère en charge de cette diligence, qui est le ministère des Transports, va vous demander des documents que vous devez aller chercher au ministère de l'Intérieur, qui lui-même est également l'État. Donc vous sortez d'un guichet de l'État pour aller à un guichet de l'État, à un guichet de l'État pour revenir à un guichet de l'État pendant des jours et des mois et des années. Alors que si nous avons ce que Madame la ministre a commencé à faire, la modernisation, nous sommes capables de nous interroger entre nous États pour épargner ce parcours du combattant à nos compatriotes. Il n'est un secret pour personne que la performance d'une administration réside dans son organisation, ses méthodes simplifiées et fluides de fonctionnement, ainsi que dans la qualité des acteurs qui l'animent. Ces résultats ne pourront être atteints qu'en initiant de profondes réformes capables de produire les changements de paradigme dans la manière de servir, c'est-à-dire un changement de culture, de méthode, de modèle d'organisation du travail, ainsi que la manière d'utiliser les ressources tant humaines que matérielles. Ces consultations administratives devraient aboutir à l'élaboration d'un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'administration publique en vue de définir la stratégie nationale à moyen terme de modernisation de l'administration sur la période 2020-2022. À présent, parlons d'agriculture. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a procédé à une conférence de presse au cours de laquelle elle a échangé avec les journalistes sur l'actualité agricole au plan national et international. Il s'agit cette fois-ci de présenter le rôle joué par le Conseil agricole, cas de l'ANADER. Mondésir Nascimento nous permet d'en savoir plus. Le rôle du Conseil agricole au cœur de la production agricole d'un pays, cap de la Côte d'Ivoire. C'est en substance le thème central qui a meublé les échanges lors de la rencontre périodique entre l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, et les hommes de la presse. Une rencontre qui a permis au professeur Cissé Sidiki, directeur général de l'ANADER, de faire la lumière sur le rôle d'un conseil agricole et partant de l'exemple de l'ANADER. Il s'agit entre autres de vulgariser les techniques de production avérées et résoudre les problèmes rencontrés par les acteurs de la chaîne de production agricole. D'année en année, le conseil agricole devient de plus en plus complexe avec tous les défis qui sont à relever. Ça dépend de quelle position on se met. Si on se met du point de vue de la vulgarisation, il s'agit de faire le transfert de technologie pour aller de ce qui a été trouvé par la recherche vers ceux qui en ont besoin pour pouvoir développer leurs activités, les moderniser et améliorer leurs conditions de vie. Mais il peut s'agir de résoudre un problème
d'un exploitant agricole, d'un groupe d'exploitants agricoles, à travers des échanges pour pouvoir apporter une réponse à une préoccupation qu'ils ont. Donc, convaincu que son développement se repose sur l'agriculture, l'État de Côte d'Ivoire a placé le Conseil agricole au centre de sa stratégie de développement en se dotant d'un instrument comme l'ANADER. L'Agence nationale d'appui au développement se veut de plus en plus attentif aux questions climatiques, la transformation des matières premières, notamment le cacao, le manioc, et enfin la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Et puis ces informations avant de refermer cette édition au Rwanda, le Conseil rwandais du développement des exportations agricoles a pour ambition de générer 130 millions de dollars à partir de l'expédition du café sur les 6 prochaines années. Dans le cadre de cet objectif, l'institution compte mettre en œuvre de nombreuses actions allant dans le sens de la hausse de la production et de l'amélioration de la qualité de la fève. Le pays espère engranger 74,6 millions de dollars grâce à l'exportation de 24 500 tonnes de café en 2019. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.